Cristiano l'arrivée. Le soleil ouest-africain avait une manière unique d'éclairer les choses, de leur donner une teinte dorée même dans la poussière. Cristiano Ronaldo descendit de la voiture officielle avec la grâce maîtrisée de ceux qui ont traversé les stades et les projecteurs. Son costume était impeccablement taillé, sombre comme la nuit, et ses lunettes noires reflétaient le ciel sans nuages au-dessus du village. Ce n'était pas un voyage officiel. Pas une tournée de charité pour les caméras. Il était venu incognito, ou du moins, autant qu'un homme comme lui pouvait l'être, pour rendre hommage à une vieille dette. Une promesse faite des années plus tôt. Une dette silencieuse que le monde ne connaissait pas. Devant lui, le garage de fortune sentait l'huile usée, le fer chaud, la vie simple. Le genre d'endroit qu'on oublie dans les villes modernes. Il vit l'homme, le mécanicien, s'approcher avec un large sourire, les mains tachées de cambouis. Cristiano ôta ses lunettes. « Ibrahim ?» Cristiano souffla l'homme. « Ça fait longtemps, mon frère. » Et ils se serrèrent la main. Ibrahim, le garage. Le garage n'avait pas changé depuis 10 ans. Peut-être quelques tôles rouillées de plus, un bidon recyclé en chaise, et le même vieux chien qui dormait à l'ombre d'un figuier. Ibrahim n'avait jamais cherché à le moderniser. Ce lieu avait son âme, une mémoire ancrée dans la terre, dans la peau des pneus et des moteurs. Mais il ne s'attendait pas à revoir Cristiano. Pas après tout ce temps. Pas après que leurs chemins se soient séparés si brutalement, si silencieusement. Il se souvenait encore du garçon haletant qu'il avait aidé un soir, alors qu'une vieille voiture s'était arrêtée devant le garage, en panne sèche. C'était un jeune joueur portugais, inconnu, perdu entre deux frontières, en route pour un tournoi caritatif organisé dans la capitale. La fédération avait oublié d'envoyer un chauffeur. Et Ibrahim, ce soir-là, avait offert son lit, son pain, son rire. Et son silence. Cristiano n'avait jamais oublié. Cristiano ou le portrait. Ils avaient pris la photo plus tôt dans la journée, dans une pièce sombre d'un hôtel discret, quelque part dans la ville. Un photographe local, talentueux, avait capturé l'essentiel, un visage devenu mythe, mais dont les yeux portaient des souvenirs non racontés. Devant l'objectif, il n'était plus CR7. Il était Cristiano. Le gamin de Madère. Le fils. Le survivant. L'homme. Dans cette image, il pensait à Ibrahim. À cette nuit étrange au bord de nulle part. À la main tendue d'un inconnu. Il avait promis de revenir. 10 ans plus tard, il l'avait fait. Mais pourquoi maintenant? Parce que certaines promesses prennent du temps à mûrir. Parce que certaines dettes ne peuvent être réglées qu'avec une poignée de main. 4 Ibrahim ou la nuit de la promesse. Le ciel était clair cette nuit-là. Une lune ronde flottait au-dessus du garage, et Ibrahim avait préparé du riz avec du poisson fumé. Cristiano, jeune, affamé, avait dévoré le repas avec une gratitude silencieuse. Il était resté assis sur le bidon bleu, écoutant Ibrahim parler de moteur et de la mécanique comme d'un art. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» avait-il demandé. Ibrahim avait haussé les épaules. « Un jour, toi aussi tu feras quelque chose pour quelqu'un. Ce sera ton tour. » Cristiano avait promis. Une promesse d'adolescent. Mais les promesses vraies s'accrochent aux os. 5 Cristiano ou le retour au garage. Le garage était resté humble, mais Cristiano y vit une scène de théâtre. Les enfants jouaient autour, les anciens l'observaient à distance. Le silence régnait, mais pas par peur. Par respect. Il s'assit sur le même bidon qu'il avait utilisé 10 ans plus tôt. « J'ai gardé le bidon » dit Ibrahim avec un clin d'œil. « Je savais que tu reviendrais. » Cristiano sourit. Il sortit une petite boîte de sa poche. Une montre, simple mais précieuse. « Ce n'est pas grand-chose. Mais je veux que tu l'aies. » Ibrahim refusa d'un geste. « Tu es revenu. C'est plus que suffisant. » Ils parlèrent longtemps, comme des amis qui ne s'étaient jamais quittés. Cristiano rit. Ibrahim raconta ses galères, ses petites victoires, les voitures impossibles qu'il avait fait revivre. Un enfant s'approcha. Ibrahim l'appela. « Viens, c'est le fils de ma sœur. Il adore le foot. » Cristiano se leva, tendit la main. Le gamin, tremblant, la serra. Le cycle était complet. 6 Ibrahim ou les lendemains. Après le départ de Cristiano, le village parla longtemps de cette journée. Pas seulement parce qu'une star mondiale était venue. Mais parce qu'il était revenu. Il n'avait rien promis de plus. Il n'avait rien changé. Mais sa simple présence avait réchauffé la mémoire collective. Ibrahim reprit le travail, comme avant. Mais il avait ajouté quelque chose dans un cadre au mur du garage. Une photo imprimée, en noir et blanc, de Cristiano assis sur le bidon bleu,
le même sourire fatigué, mais sincère. Il ne s'était pas enrichi. Mais il était devenu, à sa manière, immortel. 7. Cristiano l'apaisement. Dans l'avion du retour, Cristiano regardait par le hublot, pensif. Loin des cris des supporters, loin des trophées et des contrats. Il était juste un homme qui avait tenu parole. Il dégaina son carnet de notes. Pas celui de ses entraînements, mais celui où il écrivait, rarement, quelques phrases. Il nota. Parfois, le plus grand but, c'est de revenir là où tout a commencé. Il referma le carnet, le glissa dans sa poche. Puis il ferma les yeux. La poignée de main d'Ibrahim restait ancrée dans sa paume, comme un rappel. La boucle était bouclée.